Merci d'être avec nous. Tout ce qui est organisé ici là, pour ces 2 jours, ça traite de questions urgentes du monde contemporain. Et nous, il y a une question urgente qu'on a un peu en tête et qui est très large et très générale, mais qu'on voudrait vous soumettre. Cette question, c'est comment agir dans un monde en transformation. Donc j'ai bien conscience en vous le disant qu'elle est super large, que c'est une échelle très très générale, mais peut-être qu'au fur et à mesure de l'exercice, peut-être qu'on peut se la poser comme ça, là, et la laisser un peu dans un coin, et qu'on va pouvoir peut-être la préciser ensemble. Au cours de cet atelier, on est à la Cité des Arts, à Paris. On est ici parce qu'on est invité par Béton Salon et la Fondation Carasso pour intervenir dans un atelier laboratoire qui se déroulera sur 36 heures, pendant lesquelles différents artistes, différents collectifs vont venir décrire leurs pratiques et les territoires assez spécifiques dans lesquels elles prennent place. La question qu'on se pose, c'est comment, dans le cadre d'une institution culturelle, on peut représenter ces pratiques artistiques. Le monde, certes, est toujours en transformation, mais les territoires sur lesquels nous, on intervient, c'est des territoires qui sont en transformation de façon très forte parce qu'il y a des transformations un peu organisées ou un peu planifiées. Et donc c'est ça aussi qu'on approche à travers des commandes dans lesquelles on intervient et qui sont des commandes liées à des enjeux d'aménagement et d'urbanisme. Ce pas des commandes qui émanent de musées ou d'institutions culturelles, c'est plutôt des commandes qui émanent de directions d'aménagement, d'urbanisme, donc des gens qui travaillent sur la question des territoires. Et pour travailler sur ces enjeux-là, nous on s'associe à des artistes qui ont des pratiques différentes, qui nous accompagnent sur cette commande, qui est en l'occurrence un projet qui est situé au sud de Rennes, dans la vallée de la Vilaine. Il y a la question d'agir et la question de la transformation qui nous importe. On a décidé en fait d'essayer de donner des contours à cette question. Et ces contours, c'est les contours de certains territoires, un petit peu précis. Et pour agir, en fait, on a décidé aussi de décrire les choses. C'est déjà une façon de se mettre en action. Ce qu'on vous propose du coup, c'est d'essayer, à travers les objets qui sont posés sur cette table, en les décrivant, on va en prendre un, en sélectionner un, et on va faire un tour de description. Chacun va le décrire en une phrase et passer la parole à son voisin. Quand quelqu'un a envie de changer d'objet, il le signale et il en prend un autre. Et on va essayer de faire en sorte que de voir ce qui émane de cette description. 30 minutes de description, max. Ouais. Alors je prends cet objet-là. Donc c'est à la fois organique et à la fois un petit peu contraint. C'est un pot de confiture, une maman, je pense, qui a été utilisé pour mettre des graines. Oui, ce sont des graines, un mélange de graines. Je vois effectivement des graines de différentes couleurs, dans des différents tons bruns. Ces graines sont dans un pot où il y a écrit graines, lin, sarrasin, sésame, des petits chapelets. Je me demande si tous les objets qui sont placés sur la carte, notamment celui-ci, a un lien avec là où il est déposé. Il y a beaucoup d'éléments qui ont à voir avec la notion de territoire. Je pense que c'est ce que tous les éléments ont en commun, c'est qu'ils semblent se référer à un espace. C'est un théâtre qui fait du miel. Il est ici, le théâtre de l'air libre, et du coup je choisis cet objet, cette carte. Donc moi je choisis aussi la carte. Ce qui m'interpelle un peu, c'est les tracés qu'on y voit qui ressemblent un peu à un GR. Voilà, j'ai juste la sensation de voir une carte qui permet de comprendre par où on peut se promener aux alentours de la Vilaine. Moi, je suis intriguée, c'est par toutes ces choses-là, tous ces verts foncés, verts clairs ou quoi. C'est la rivière, mais tout autour. De la verdure et de l'eau, de la terre et des étangs. Ça dessine des formes qui sont comme un petit peu aléatoires et qu'on pourrait trouver ici, mais qu'on imagine pouvoir trouver ailleurs. Je ne m'attendais pas à un archipel ici. Ce qu'on a imaginé à plusieurs, c'est une description collective. Donc on a décrit des objets, des matériaux qui provenaient de nos territoires. Et ça, on les a décrits à plusieurs. Alors, les bottes qui nous font penser à un travail d'agriculteur, peut-être dans des champs. Je vois quand même beaucoup de bottes qui montent très très haut. Et donc ça me fait plutôt penser à plutôt une station d'épuration qu'à du travail d'agriculteur. Bonjour, moi je travaille comme artiste et éditeur à Berlin. Je suis invité qu'on fasse une petite documentation de cette discussion ensemble. Donc il y a 9 feuilles
carte qui va créer ce format. On a également fabriqué un poster collectif aussi, qui représente les pratiques, les territoires, les objets. L'idée, c'est qu'on arrive à donner une trace à ce qu'on vient de faire, à l'exercice qu'on vient de faire. Au début, il faut qu'on choisisse un couleur pour cette poster. Vous avez envie de quelle couleur? Le bleu-gris. Celui-là? On va mettre ces pages vierges sur la table. Ah, d'accord. Et puis après, on va choisir quels objets, qu'est-ce qu'on veut récupérer de tout ce qu'on a lu, décrit tout à l'heure, pour pouvoir fabriquer ce poster qui va raconter, illustrer en tout cas la question qu'on a posée au début de la séance. On a des pages vierges qui nous permettent, beaucoup de choses. Reproduire ce qu'on veut dans les objets qu'on a décrits. On peut les dessiner, on peut les scanner, on peut les prendre en photo, on peut réécrire par-dessus, mettre des mots-clés qui nous semblent bien résumer en fait ce qu'on a vu. Un archipel, c'est inattendu, on est autour de Rennes, c'est ça. On peut les déplacer, les feuilles. Ah bah bien sûr, on les met dans le sens qu'on veut. Je nous mets, donc on fait ça en une demi-heure. En fait, regarde, cette Et on peut pas le couper là? on pourrait la plier et en faire une tour. Et la prendre en photo. En pliant comme ça et puis comme ça, il faut juste plier bien. Je lance, hein. Vas-y. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la tour de contrôle. C'est le belvédère qui permet de voir au loin. Parce que regarde, tu vois, là, ici, il y a un belvédère qui montre les endroits. De là, on peut voir tout ça. Tout ça, c'est des objets qui sont en lien avec ce territoire qui est la vallée de la Vilaine. C'est une rivière qui est au sud de Rennes. Donc, il y a des photos, il y a des dessins, il y a des textes, il y a des schémas, il y a du miel, il y a du graine. Et il y a la carte. Et avec tout ça, on a essayé de faire une sorte d'assemblage. Et puis on voit sur le mur progressivement s'afficher un petit peu tout ce qui se réfléchit et ce qui se fabrique à plusieurs. Donc on répond à la question. On essaye de répondre à cette question, comment une seule personne pourrait-elle décrire un monde? Moi je disais au-delà de la blague, quand je disais comment une seule personne pourrait-elle décrire un monde, il lui faut des bottes, il faut qu'elle s'équipe, il lui faut des outils pour décrire ce monde. Donc là c'est un peu ce qu'on a fait, on a pris des photos, on a pris des objets, de la nourriture. Il faut y mettre les pieds dans ce monde pour pouvoir le décrire. On peut décrire ça? Tiens. Comment une seule personne pourrait décrire un monde? On a le nom de la recette qu'on va fabriquer ensemble juste après. Et ça, c'est les photos du... Ça, c'est des photos du territoire, du lieu. Alors ça, c'est une photo qu'on voit depuis ici. Là, De là-bas? la rivière. C'est grand? Une trentaine de kilomètres en fait, d'ici au sud de la carte. Et ils sont en train de le réaménager, donc nous on est en même temps que le réaménagement et on discute avec les gens qui sont tout autour de qu'est-ce qu'ils veulent pour le réaménager. Tu vois. Mais comment on fait pour améliorer et sans toucher pour le paysage? Non mais c'est forcément amélioré en touchant. Par exemple là, tu vois, là t'as l'impression qu'on l'a pas touché le paysage. Ça fait un paysage qui est sympa. Oui, c'est touché en bien. Donc c'est touché en bien. Comment on fait pour toucher en bien? Et du coup, vous allez faire le pain? Exactement. Et ben, c'est génial. On y va. Donc vous allez faire du pain, vous avez vu là son nom, c'est les petits pains moelleux aux céréales et à l'eau de la vallée de la Vilaine. 500 grammes de farine, c'est ça? 2 sachets de levure boulangère, une poignée de graines de prévalée, elles sont là. Et puis enfin, on a fabriqué du pain. À partir des ingrédients, on a demandé à chaque participant de chaque session d'atelier de venir avec des ingrédients spécifiques à son territoire. Et donc voilà, chacun amène des graines, de la farine, de l'eau, du miel, des plantes, enfin ce qu'il a envie de mettre dans son pain. L'eau, elle vient de la Vilaine, les graines, elles viennent aussi d'une ferme, voilà, le blé également, le miel de l'herbe du théâtre Ça vient de aussi. Serbie. Tous ces petits exercices, on les a imaginés avec Marie Preston, qui est une artiste qui fabrique du pain, Hakim Lenguerer, qui fait des posters, Virginie Bobin, qui dirige la Villa Vassiliev, et tous les autres participants qui viennent, qui passent la porte, qui disent un mot, qui repartent, qui nous aident à pétrir une miche de pain, etc. Donc une seule personne ne peut pas décrire un monde. On a besoin d'être en collectif et avec plusieurs pratiques.